Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la radio. À l'occasion, les projecteurs sont braqués sur ce média et ses acteurs. Samuel Adimi et Jules Akwaïkou nous amènent passer quelques minutes dans les studios pour mieux découvrir les hommes de la radio, acteurs de l'ombre. Regardez. De la musique distillée, une voix qui tonne. Pour ces jeunes, la radio, c'est leur quotidien. Plus qu'un simple outil, elle apparaît comme un allié sûr en communication. J'exprime mon quotidien, j'exprime ce que je vis, ce que je pense, ce que j'entends, ce que je ressens. L'animation, pour moi, me permet de partager avec ceux-là qui sont à la maison, qui m'écoutent. De vivre avec moi cet instant de bonne humeur que je partage en radio avec devant moi le micro. Radio Planète, il est 13h ce lundi. Urbain est à la présentation du journal de la mi-journée. En direct du studio, nous découvrons en même temps que les auditeurs le menu du journal. Demain 14 février, la communauté mondiale va célébrer dans tous les pays où elle est acceptée la Saint-Valentin, encore appelée la fête des amoureux. Dans le rang des férus de cette fête, les préparatifs vont bon train sur fond de morosité économique. Carlos, lui, est animateur. Il s'active pour son rendez-vous avec ses auditeurs. Un menu plutôt alléchant pour la fête des amoureux à venir. Je suis en train donc de préparer mon émission qui va passer tout à l'heure à partir de 17h30. Alors pour la Saint-Valentin spécialement, nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands, histoire donc de faire plaisir à tous les auditeurs qui prennent déjà le rendez-vous de l'émission Planète Show sur Radio Planète. Ils auront droit à quelques sélections musicales, histoire donc de faire plaisir à ceux-là qui se préparent déjà à célébrer cette fête. Au-delà du quotidien, quel avenir pour la radio dans un espace médiatique concurrencé par les nouveaux médias? La question est le principal sujet au menu du jour de Écho de l'actualité, une émission de la radiodiffusion nationale. La radio ne peut pas se considérer comme étant en train d'être enterrée, non. La radio doit profiter de ses réseaux sociaux et surtout de tout ce qui concerne le numérique pour se faire voir un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de suivre la radio sur Internet. On a la possibilité de suivre la radio via les smartphones. Donc, la radio, sans doute, va rester la première source d'information et la plus fiable. Qu'on le veuille ou non, la radio constitue aujourd'hui le canal et le média le mieux écouté. Ce qui est souhaitable, c'est que aujourd'hui que les radios se conforment aux nouvelles exigences qu'est, n'est-ce pas, le passage de l'analogie au numérique. La radio s'adapte tant bien que mal à ses nouveaux voisins, les réseaux sociaux. Mais une certitude demeure. Pour l'instant, la radio continue d'émettre. Cette voix, au bout des ondes, se fait toujours entendre. De relayer, c'est parti. En ce 13 février, on célèbre donc la journée mondiale de la radio instituée par l'UNESCO en 2012. Cette journée vise à mettre en relief la puissance de la radio comme plateforme pour l'éducation et la liberté d'expression. Et dans ce monde en mutation où les réseaux sociaux fragmentent le public, y a-t-il encore de la place pour la radio? Réseaux sociaux et radio sont-ils partenaires aux concurrents? Sénadé Sejayaka et Rosemont Tiakwe ont mené l'enquête à Cotonou. Regardez. Aujourd'hui, Yakoubou est de repos. À cette table de jeu, il est le seul à avoir un poste radio. Celui qui n'a pas la possibilité d'avoir une chaîne de télévision, une presse écrite, seule la radio, dans les villages, les hameaux, les plus reculés, c'est la radio que tout le monde suit. Depuis quelques années, Yakoubou ne peut se passer de sa radio. Il lui reste très attaché. Et c'est un sentiment qui trouve son fondement dans les fonctions mêmes de la radio. C'est un média de masse, comme on dit habituellement, qui, par sa flexibilité, par son accessibilité et tout le reste, a permis d'aller vers les auditeurs, de changer les comportements, d'apporter de l'information, d'apporter du divertissement à ces populations-là pour créer du lien social entre cet instrument qui est la radio
et ces auditeurs-là. Mais quoique facile, dynamique et réactive, la radio a aujourd'hui de la concurrence. Les réseaux sociaux, qui éloignent surtout les jeunes dans des cocons médiatiques. On a pratiquement tout ce qui se passe à la radio avec les Android. Peut-être si la radio peut créer des groupes sur les réseaux sociaux et envoyer à chaque fois leur programme, peut-être ça nous permettrait de rentrer plus en communication, de plus écouter la radio ces temps-ci. Sinon, vraiment, depuis, sans vous mentir, depuis un bon moment, je n'écoute plus la radio quand même. Dans les réseaux sociaux, là, souvent les gens nous balancent des informations qui ne sont pas fondées. Et les gens font même de l'intoxication. Alors qu'à la radio, les gens, c'est des professionnels. Les gens vont traiter l'information. Ils vont nous donner le bon, le concret même. Donc, la radio, on ne peut jamais oublier la radio. En écoutant ses publics, la radio doit donc opérer elle-même son changement et relever les défis de l'heure. Je pense que la radio doit résister à ces médias, à ces nouveaux médias en faisant sa mue. Si la radio reste telle qu'on l'a connue, juste un transistor, et puis ça s'arrête là, je crois que la radio risque de disparaître. Donc la radio doit utiliser les instruments du moment, les nouveaux médias, les prendre comme des moyens pour accroître son assise et non pas contre des concurrents. En attendant, Yakubu rassure qu'avoir une radio, c'est avoir un ami et ne pas être seul. On prend la direction du Septentrion quand le retour des signaux de Radio Parakou rallume la flamme de l'espoir, de l'espérance de la vie, de l'espérance donc de la vie tout court dans la Liborie. En effet, après le passage du directeur général de l'ORTB dans le Septentrion, c'est la joie de plus d'un. Radio Parakou est désormais reçu 5 sur 5 à Kandi. Firmin Bassao, Olviga Mensan sont allés faire le constat dans le village de PD où la joie est totale. Suivez. Tel un phénix, la résurrection du signal de Radio Parakou fait des heureux. Nous sommes à Pédé, un village du premier arrondissement de Kandi, où les populations n'ont que pour compagnon leur poste radio. Radio Parakou, c'est clair? C'est clair. Non, avant, c'est comme ça. Tu as donné l'accident. Ils ont percé, qui sont... Quelqu'un qui a piqué des couteaux, qui a donné un coup de couteau à son prochain. C'est ça qu'il parle. Maintenant, il vient de parler des choses, des noms. Que maintenant, les gens ne suivent pas les noms comme l'ancien temps. Maintenant, les gens inventent des noms seulement comme pour le plaisir. Des années durant, la plupart des populations de la Liborie sont restées privées de ce droit d'être informées. Mais aujourd'hui, ce n'est plus qu'un vieux souvenir. Affective, elle s'évadera dans ses rêves. C'est préférable de l'orienter vers... Pour recevoir la radio Parakou, c'est très facile maintenant. Ça, même enlever les antennes, on eu ça. Des lieux de dépannage et de vente des postes radio dans le grand marché de Kandi. On aurait pu assister à une certaine affluence, mais hélas, la morosité économique est passée par là. Peut-être 1, 2, il n'y a pas au marché. Mais avant là, il y a un marché. Même là, qui fait mémoire là, il n'y a pas au marché. Qu'à cela ne tienne, pour ceux qui ont déjà leur poste, la concentration est pour le mois total sur la fréquence de Radio Parakou. Ceci grâce à la détermination farouche des nouvelles autorités de l'ORTB qui y ont cru. On change de registre à présent, une organisation particulière chez les conducteurs de taxi moto à Lokossa. Les émigrants de la cité des Kotafon ne circulent pas. Généralement, la recherche des clients, comme on peut le constater ici à Cotonou, leur méthode, c'est d'attendre le client au niveau des points de rencontre des rues et le service se fait à tour de rôle. Cyprien Lokosso et Varis Zomaou ont fait une incursion dans ce secteur d'activité. Suivant. Ici à Lokossa, les conducteurs de taxi moto ne circulent pas à longueur de temps à la recherche des clients. Vous les verrez au niveau de presque tous les petits et grands carrefours de la ville. Ils sont assis sur leur moto et attendent leur tour de service. Quand tu te promènes, tu n'arrives pas à trouver de clients. Et il y a encore beaucoup de motos en circulation. Donc si tu te promènes, c'est rien. Donc on est obligé de s'attendre un peu.
Nous, on a fait l'expérience ici à Lokossa, on a compris que s'il faut se promener à Lokossa, on va gaspiller beaucoup de nos carburants. Par exemple, tu quittes le quartier Rumpo vers le Nil là-bas et tu n'as pas trouvé de client, tu es allé jusqu'à Tikome. Et c'est à Tikome maintenant que tu trouves un client qui te dit de le retourner, de l'amener à chose à Eni ou bien à l'UIT dans le quartier Rumpo. Et il te dit c'est à 150. Tu ne peux pas faire ce trajet de plus de 3 km aller-retour, ce qui veut dire 6 km, tu vas prendre 150. Donc là, il est mieux pour nous à Lokossa de rester sur les packs et de travailler. Quand le client vient, on les prend. Du coup, presque tous les grands arbres aux abords des rues sont transformés en parking. On en dénombre aujourd'hui 32 dans l'arrondissement de Lokossa. Voici le tableau sur lequel l'ordre de service est établi. À tous les endroits où vous les trouvez, vous retrouverez le même dispositif. Tableau, craie et chiffon. On faisait, c'est toi qui es arrivé, qui est le dernier. Tout comme on paie les factures à la SBE, on s'aligne. Mais au fil des temps, Dieu merci, il y a un enseignant qui nous a donné l'idée précisément sur notre PAC là, ici. Et l'enseignant dit, mais maintenant, quand vous faites tour à tour, celui-ci qui doit partir avant moi là, il ne serait pas bon que vous essayiez de mettre un tableau là pour mettre les numéros. C'est lui qui a été en 95-96 par là à nous donner des idées. C'est là que nous avons pris l'initiative de commencer par marquer les tours au tableau. Et celui qui vient là, il est lettré ou il est illettré, il doit tout faire pour connaître comment écrire au moins son dossard au tableau. Et si l'autre vient, il écrit son dossard au-dessous. Et quand le tour est là, on demande qui est là avant l'autre. On voit le tableau, on suit le tableau, on va au tour. Cette méthode de fonctionnement établie, les conducteurs de taxi moto à Lokossa parviennent à rentrer le soir, soit avec des pièces d'argent, soit avec des billets. Si ça marche bien, je peux trouver au moins jusqu'à 1000 francs, 1500 dans les normes. Mais parfois, certains peuvent trouver plus que ça. Mais parfois, les gens peuvent trouver moins de ça aussi. C'est difficilement qu'on arrive à trouver 1500 des fois. Sinon, là où je suis maintenant, je n'ai même pas trouvé 1000 francs dans la journée. Donc, je dois joindre les deux bouées et les enfants sont à la maison. Et ils sont déjà à 16 heures comme ça, donc il n'y a rien. Il n'y a rien dans la circulation. Conduire les émigrants, un métier difficile selon les acteurs. À Lokossa, ils sont environ 2000 à l'exercer. Un métier pour joindre les deux bouts. Passons à ce déjeuner d'échange entre l'organe consultatif de la jeunesse et la coordonnatrice du Forum Jeunesse de l'île de Montréal. L'objectif est de partager leur expérience sur le rôle de chacun de ces organes. La rencontre donc a eu lieu ce vendredi sur initiative de l'OCJ. Blaise Atampo. Moins apprécié, je ne pense pas que ce soit nécessairement la solution. La coordonnatrice du Forum Jeunesse de l'île de Montréal du Canada à l'école de l'organe consultatif de la jeunesse du Bénin. Cette rencontre a permis à Noémie Brière-Marquez d'apprécier l'impact des activités de l'OCJ et des organisations de jeunesse pour le développement du Bénin. Pour l'instant, je trouve juste que les jeunes que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans le cadre de cette mission sont extrêmement allumés, sont très au courant aussi des besoins de leur pays, des besoins de développement, puis ont surtout la grande volonté de s'impliquer pour faire un changement positif dans leur communauté. On a pu avoir un partage d'expertise de ce que le Forum Jeunesse fait pour influencer les politiques publiques au Québec et voir comment on peut adapter ces pratiques-là à la réalité béninoise. Déjeuner d'échange riche en partage d'expériences, mais aussi dans la consolidation du partenariat entre l'OCJ et le Forum Jeunesse de Montréal. Nous avons voulu profiter de ce déjeuner pour pouvoir vraiment explorer les possibilités de partenariat avec les organisations de jeunesse du Bénin et bien évidemment le Forum des jeunes de l'île de Montréal. Au fond, c'est 2 jours de travaux qu'on a eu à faire ensemble. Au cours de ces 2 jours de travaux, nous avons dans une première journée passer en revue un certain nombre de concepts en termes de participation citoyenne. Nous avons partagé avec nous des outils qu'on peut vraiment mettre en application tout de suite pour répondre aux exigences de la démocratie à la base. Cette séance d'échange est le fruit de l'organe consultatif de la jeunesse. D'autres activités sont prévues pour marquer le séjour de Noémie Brière-Marquez au Bénin.
Parlons du 14 février, une Saint-Valentin sans dérive, c'est possible, tel est le but que poursuit Judith Bernice Divillon avec la sensibilisation des jeunes élèves à travers le pays. Ce lundi, elle était au complexe scolaire, le sanctuaire du savoir à Womès-Sado, la localité d'Abomey-Calavi, où elle a prodigué quelques conseils et des attitudes à adopter pour traverser ce mois dit de l'amour sans risque. Suivez le compte-rendu de Francis Faton et Gloria Oni. Qui est Valentin? Plusieurs histoires tournent autour de ce personnage, mais celle que nous retenons est la plus vérifiable historiquement et géographiquement. Histoire et géographie de la Saint-Valentin, célébrée le 14 février, replacée dans le contexte local. Puisque c'est une journée pour célébrer l'amour en souvenir de ce prêtre qui prône le mariage, les croyants mariés peuvent commémorer ce jour. La jeunesse non encore unie dans un lien du mariage ne doit pas s'adonner à un tel événement de la manière dont c'est célébré aujourd'hui dans le monde païen où les jeunes se livrent à la débauche le 14 février. Texte biblique et coranique à l'appui, le vécu quotidien a permis d'aboutir à une solution pour vaincre les tentations. Quand je ressentais certaines choses que je ne pouvais pas transmettre ou expliquer directement, j'écrivais. J'ai de gros cahiers là, remplis de tout. Mon premier livre parle essentiellement d'amour. Ça fait partie de tout ce que j'écrivais. Mais pourquoi ce lieu choisi? Ce lieu est choisi pour 3 raisons. La commune est la plus peuplée du Bénin, l'arrondissement est le plus grand de cette commune et la localité est l'une où le nombre de filles semble être le plus élevé. En témoigne cet établissement sélectionné, le sanctuaire du savoir. Dans ce sanctuaire scolaire, avec les autorités, de salle en salle, la sensibilisation a été telle une prière qui exorcise les pensées de ces âmes innocentes pour un amour pur. Commentaire signé Patrick Diossou. On parle toujours Saint-Valentin, la maison de vente des appareils téléphoniques Allo Mobile casse ses prix pour accompagner les amoureux. La gamme Lumia est réduite jusqu'à 50% et les amoureux peuvent acheter un smartphone. Suivez ce public reportage que nous propose Monique Torron et Jérôme Mongo. C'est déjà la Saint-Valentin. L'amour est le sel de la vie. Pour être durable, il a besoin d'être consolidé. Pour ce faire, Allo Mobile accompagne les amoureux à défier la morosité économique à travers notamment 50% de réduction des portables de la gamme Lumia. Ma Valentine voulait un téléphone Lumia pour la Saint-Valentin, donc je l'ai pris le Lumia 1320. C'était à 189 000, mais aujourd'hui je l'ai pris à 99 000. Les réductions sont vraiment intéressantes. Elle sera super contente. Et ce n'est pas tout. Pour les autres marques de téléphones telles que Alcatel, Infinix, iPhone, les prix sont irrésistiblement amoureux. À partir de 35 000 francs CFA, tous les Valentins peuvent déclarer leur flamme avec Internet, WhatsApp, Facebook et rester connectés comme Roland. Comme moi, j'ai un petit budget, j'ai choisi un téléphone de 35 000 francs pour mon Valentin. Ça, WhatsApp, Facebook, appareil photo, que demander de plus. À ma grande surprise, j'ai reçu comme cadeau une bouteille de vin. Mon Valentin serait fier de moi. Appréciez le tout nouveau Infinix 04 ou le 04 Plus. C'est vraiment le top du top, c'est vraiment génial. Je pense que maintenant nous allons rester définitivement connectés et j'invite tout le monde à faire comme moi. 64 Go de mémoire interne, 20 mégapixels pour l'appareil photo, 13 mégapixels pour les selfies, 2 processeurs ultra rapides pour une connexion hors du commun. Je sais qu'avec la situation économique actuelle, les Valentins ont peur de sortir pour faire des cadeaux. N'ayez pas peur. Pour un 8 francs à toutes vos demandes, faites un seul geste, le vrai. Et ce seul geste d'amour, c'est avec Allo Mobile. Ne vous trompez pas de cadeau. Bonne fête à tous les Valentins et à toutes les Valentines. Avec Allo Mobile, les Valentines et Valentins peuvent s'acheter des portables de qualité avec 12 mois de garantie. Allo Mobile,
génération. Eh bien, le 14 février, fête de la Saint-Valentin, c'est déjà demain. À l'occasion, plusieurs personnes, cadeaux à l'appui, réitèrent à l'être aimé leurs sentiments. Pour d'autres, c'est le moment de bonnes affaires. La Saint-Valentin serait-elle devenue une fête commerciale? Tout porte à le croire. Et c'est ce que Mathieu Sokeno et Estelle Pazot sont allés constater sur le terrain. Suivez. Quand les rubans rouges et blancs s'harmonisent en chœur, il n'y a pas de doute, la Saint-Valentin est proche. Pour cette occasion à laquelle certains tiennent tant, les achats sont de mise. Je suis venue chercher un petit cadeau pour mon chéri pour la fête. Et est-ce que vous avez réussi à trouver ce qu'il vous fallait? Bon, pour le moment, je suis en train de parcourir les stands et j'espère bien trouver ce que je veux. Ici, au centre de promotion de l'artisanat, c'est un marché qui s'est ouvert pour la circonstance. Des articles, il y en a à donner l'embarras de choix. Nous avons les draps de lit, des parfums, des coffrets de tissus chemises pour les hommes, les pagnes pour les dames et hommes aussi, des nounous. Pour la Saint-Valentin, on a amené beaucoup de choses. Il y a des nuisettes, ce sont des tenues pour la chambre, faites à la main pour faire plaisir à monsieur. On a amené des perles pour la taille aussi. Il y a des coffrets, des boîtes à bijoux, des colliers, des chaussures, beaucoup de choses. Pour se faciliter la tâche, Charlie est venu avec sa femme, ou plutôt sa Valentine. J'étais déjà passé ce matin et j'ai vu des choses qui m'ont plu. J'ai voulu quand même qu'elle fasse son choix elle-même. J'ai déjà acheté un cadeau, mais j'ai voulu quand même qu'elle fasse son choix également. Le commerce autour de la Saint-Valentin est devenu une habitude. Il n'y a presque pas d'acheteurs, mais pour les vendeuses, c'est plutôt de bons augures. Comme d'habitude, ils attendent toujours le dernier moment pour sortir. Donc nous, on a déjà tout installé, on les attend. Pour l'heure, Charlie et sa femme repartent satisfaits en attendant le 14 février. Eh bien, on reste avec les amoureux. La finalité de l'amour est la vie en couple et vivre ensemble. C'est tout un art, aussi bien sur le plan relationnel qu'économique. Comment régler les conflits lorsqu'ils surviennent et gérer les dépenses au sein du couple. Quelques éléments de réponse dans ce reportage que nous proposent Aniat Bello et Bernard Diobé. Loin d'être un fleuve tranquille, la vie en couple est rythmée par la gestion du quotidien. Et quand on parle de gestion, les dépenses se logent à bonne enseigne. Qu'importe les activités du couple, la répartition des charges du ménage n'est pas toujours aisée. Et pourtant, l'option patriarcale de la plupart des cultures béninoises est claire là-dessus. Étant donné que le mariage est patrie locale et la famille patrie linéaire, la dépense liée à la lumière, à l'énergie, dépend du mari. Ce qui relève du loyer également revient au mari, comme ce qui relève de l'eau, la consommation de l'eau. Aujourd'hui, les petits conflits que nous constatons, c'est que le plus souvent, il y a des femmes qui pensent que c'est l'homme qui doit tout faire. Ou il y a des hommes qui pensent que c'est la femme qui doit apporter le maximum. C'est selon les moyens de chacun. Pour paraphraser Seydou Badian, la langue et les dents appelées à cohabiter toute une vie se querellent. La survenue d'un conflit dans le couple est donc inévitable. Le conflit dans le ménage ne fait qu'avancer normalement. Et pour que un conflit prenne un caractère antagonique ou déboucher sur le divorce, ça veut dire que réellement il y a des cas où ces conflits ont été inconciliables, ça peut arriver. Alors, lorsque le conflit arrive, ça dépend du mode de fonctionnement du ménage. Est-ce qu'il s'agit d'un ménage où les conjoints se retrouvent à des moments donnés pour faire le point? Ils doivent profiter de la nuit ou du moment où les enfants ne sont pas là pour s'expliquer, pour se comprendre. Maintenant, à défaut de tout cela, je pense que les personnes qui peuvent encore intervenir, c'est les parents. L'essentiel aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas chercher à ce que les couples se détériorent. Aujourd'hui, un couple sur 3 est sujet au divorce.
faute de compromis et de dialogue. Eh bien, la Saint-Valentin, c'est donc demain mardi 14 février. Plusieurs soirées sont déjà organisées pour célébrer cette fête de l'amour. Une nuit de la messe de l'amour a eu lieu ce week-end à Blue Zone à Zongo. C'était pour lancer la fête de la Saint-Valentin. Blaise Adampo et Finafa Kenjaoundé étaient de la partie. Regardez. Des couples sur scène, d'autres à table. L'amour se vit à cette soirée dénommée la messe de l'amour. Une soirée qui donne le ton à la fête de la Saint-Valentin. C'est la messe de l'amour. C'est une soirée romantique, inédite, pour faire vivre au couple l'amour autrement. Donc nous, on a anticipé pour permettre à tous les couples de venir se faire plaisir. Soirée agrémentée par plusieurs tableaux. Certains couples sont repartis avec des lots. Ce couple gagne un week-end dans un hôtel. Et nous sommes très contents. Et c'est parce que c'est vraiment de l'amour que nous sommes venus. Et voilà, on s'est prêté au jeu, on a gagné. Parce qu'il y a de l'amour. On a profité et déclaré encore notre amour une fois encore. Une fois. L'événement est apprécié. J'ai participé à une telle soirée parce que je suis accompagnée de mon mari qui réside ici, puisque nous résidons au Bénin. Je me devais de l'accompagner dans cette soirée que je trouve magnifique. Je suis très contente en tout cas. L'amour, ça se vit, ça s'entretient. Et souvent, avec les occupations quotidiennes, il n'est pas aisé de dégager du temps avec sa compagne pour vivre ces genres d'occasions. Et si ceux qui sont dans l'événementiel en arrivent à en organiser, nous essayons quand même de dégager un peu de temps pour venir vivre et se redire encore l'amour que nous avons l'un pour l'autre. La messe de l'amour est à sa première édition. Les regards sont désormais tournés vers l'année prochaine. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 21h le documentaire Visa africain et 2 feuilletons, Les choix de l'amour et We Vote You. Prenez donc le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h avec Héloïse Winato. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.